Shalom, shalom bien-aimé, shalom la famille, bienvenue à notre temps de prière par la parole. Je suis très heureux de te savoir connecté en ce moment, ce temps merveilleux que le Seigneur nous a communiqué pour permettre à chacun de nous par la foi de pouvoir posséder notre héritage en Jésus-Christ. Bien-aimé, je voulais te poser la question juste là avant que nous commencions. Y a-t-il quelque chose pour lequel tu voudrais que nous prions? Si c'est le cas, sache que le Saint-Esprit dans toute sa puissance est à l'œuvre en ce moment. Je prie que la foi qui t'a poussé à te connecter en ce temps t'apporte la réponse à ta demande au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, tu n'as pas besoin que je cite ton problème. Si le Saint-Esprit le permet, gloire à Dieu. Mais sache que comme la pluie qui tombe du ciel, aucune partie du champ labouré ne restera sec. La pluie arrose complètement le champ, quel que soit l'endroit. Donc à ces instants même, ma prière est que quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le problème, le challenge, là où l'Esprit patrouille, la vie de Dieu se manifeste. Et c'est ce qui est le cas à ces instants même. Donc sois en paix, connecte-toi à la parole et écoute véritablement où l'Esprit nous amène et reçois avec puissance et foi tout ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Le Seigneur bien-aimé a juste besoin que tu te positionnes dans sa parole, car c'est seul et seulement sa parole qui se manifeste. C'est elle qui s'accomplit quand nous prions. Il n'y a que la parole de Dieu qui s'accomplit quand nous prions. Dieu a rendu toutes choses disponibles dans sa parole. C'est ta foi qui est le bras qui va aller chercher, qui va aller prendre librement et avec assurance ce dont tu as besoin dans ta vie. Voilà pourquoi notre temps de prière par la parole s'appuie sur Jérémie 1, verset 12. Le Seigneur lui-même dit qu'il veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Donc tu dois te caler là-dessus en disant, je me positionne dans sa parole et lorsque je veux parler, lorsque je veux proclamer, lorsque je veux confesser, c'est sa parole et sa parole seule qui sera manifestée dans ma vie. Car Dieu, fidèle à sa propre parole, dit que lorsque je lui apporte sa parole, il est à même de l'amener à manifestation. Rappelle-toi que la parole de Dieu dit dans Romains 10, verset 10, « Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Bien-aimé, il dit, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Dieu le sauve. Donc tu comprends que selon la parole de Dieu, le pouvoir est libéré lorsque tu parles. Oui, bien-aimé, le pouvoir est libéré lorsque tu parles. Il dit, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Être sauvé, c'est être délivré, être libéré, être affranchi, être guéri, être élevé, être béni, être devant et non pas derrière, être productif, être fécond. C'est ça, être sauvé. Donc, mais lorsque tu affirmes quoi? Tu affirmes la vérité de la parole de Dieu, puisque l'histoire de ta vie est dans la parole, bien-aimé. C'est un script que Dieu a écrit rien que pour toi. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Donc lorsque tu prends la parole, tu laisses ta bouche parler de la parole de Dieu sur ta vie, c'est la vie de Dieu qui va se manifester. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Peut-être que tu aimes bien quand on te dit que tu es cool. Peut-être que tu aimes bien quand on te dit tu es un monsieur calme, tu es une jeune fille calme. Eh bien, sache une chose aujourd'hui. Quand il s'agit de parler et de libérer la parole de Dieu bien-aimé, quand il s'agit de l'utiliser contre l'adversaire et les adversités, sois plutôt audacieux, sois agressif, refuse d'être cool, refuse d'être calme, parce que tu dois puiser en toi l'énergie à même de pouvoir propulser la parole de Dieu à partir de ta bouche. Si ta bouche parle de la passion, de la foi, de l'énergie qui est à l'intérieur de ton cœur, il n'y a pas de raison que la parole de Dieu connectée à l'esprit au-dedans de toi ne soit pas capable de t'apporter la vie de Dieu. Donc si tu es cool, aujourd'hui sois audacieux. Si tu es calme, sois agressif. Pas pour faire du mal aux gens, non. Pour que rien à l'intérieur de toi ne t'intimide, pour que rien venant de l'ennemi ne vienne te perturber, te distraire. Tu dis non, j'ai une mission. Dieu a mis sa parole dans ma bouche pour que je détruise, que j'anéantisse, que je ruine. Il m'a dit qu'il m'a confié cette mission de détruire les œuvres de Satan dans ma vie, de les anéantir, de révoquer tous les plans qu'il avait contre moi et ensuite, toujours avec sa parole, que je sème, que je récolte, que je bâtisse et que j'habite. Et dans Acte 19, verset 20, il dit que c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole de Dieu croissait en puissance et en force.
Bien-aimé, au fur et à mesure que tu prononces la parole de Dieu, elle continuera de croître. Le résultat nécessaire sera donc ce qu'elle emporte. Lorsque tu proclames encore et encore la parole de Dieu, elle grandit, elle s'élargit, elle élargit ta tente, elle élargit ta destinée et elle manifeste Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois utiliser la parole de Dieu pour faire face à n'importe quelle situation. Quelle que soit la gravité de la situation, il n'y a pas un remède autre que la parole de Dieu. Quel que soit ce qui se lève contre toi, il n'y a pas une arme puissante si ce n'est que la parole de Dieu. Donc, de temps en temps, sur le chemin de ta vie, tu te réveilles, tu sens comme si tu as une faiblesse, tu dis non, 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 je ne suis pas faible, je suis fort, je suis puissant. Tu déclares, je suis né de nouveau. J'ai la vie de Dieu en moi. Je refuse d'accueillir la maladie ou les infirmités dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, il est rendu parfait en Jésus-Christ. Je vis en bonne santé. Voilà, tu parles comme ça. Là, j'ai pris l'exemple de la maladie, mais sur n'importe quelle situation, tu as des versets pleins dans la parole de Dieu qui te permet de pouvoir dire, voici la vérité de ma vie. Je me positionne là-dedans et je déclare avec un cœur totalement engagé, un cœur totalement fondé sur la parole de Dieu. Et quand ta bouche lâche, l'Esprit capte tes paroles et transforme la parole de Dieu en ta vie de tous les jours. Oui, c'est comme ça. Lorsque tu parles, le pouvoir qui est dans la parole est libéré. Lorsque tu affirmes, le pouvoir qui est dans la parole de Dieu est libéré et elle devient ta vie. Ce pouvoir ne fonctionne pas, bien-aimé, simplement parce que tu crois ou parce que tu le sais. Ah oui, je sais que je suis guéri, donc tu le sais. Non. Le principe est que tu dois parler, tu dois dire pour que cela fonctionne. Il dit dans Romains 10, verset 10, que c'est celui qui affirme, c'est celui qui déclare qui est sauvé. Donc ce n'est pas juste croire, ce n'est pas juste le savoir, non, c'est le déclarer, le proclamer, le confesser, l'affirmer. Ta bouche, bien-aimée, ne sert pas seulement à communiquer ou à manger. Non, ça, ce sont les fonctions mineures de ta bouche. La vraie fonction, la fonction principale de ta bouche, c'est de bien cadrer ta vie. N'oublie pas ce que dit la parole de Dieu. La parole déclare que par tes paroles, tu seras justifié et par les mêmes paroles, tu peux être condamné. C'est ça que dit la parole de Dieu. Donc, si tu sais utiliser ta bouche en lui donnant la parole de Dieu, en lui faisant parler à partir de la parole de Dieu, tu es à même de pouvoir transformer ta vie. Tu es à même de pouvoir changer les circonstances. Tu es à même d'amener ta vie à témoigner la vérité de la parole de Dieu. Le prophète Osée dit au chapitre 14, verset 2, il dit ceci. Emportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Emportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quelle parole, non. C'est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Lorsque tu prends cette parole, tu mets dans ta bouche et tu te présentes devant Dieu, c'est une force créatrice. C'est une force créatrice. Utilise-la pour changer les circonstances, bien-aimé. Utilise-la pour rendre ta vie excellente de gloire en gloire. Utilise la parole de Dieu pour propulser ta vie vers la destinée que Dieu a disposée pour toi. Quand Jésus disait aux gens qui étaient autour de lui qu'il te soit fait selon ta foi, c'est ce que nous sommes en train de développer à l'intérieur de nous. Nous croyons à la parole de Dieu, mais non seulement nous croyons, mais nous la déclarons conformément à ce qu'il a dit que nous sommes, conformément à ce qu'il a dit que nous sommes capables. Je voulais te rappeler deux versets. Le verset de Josué 1, verset 8, pardon. La parole dit ceci, aie soin, bien-aimé, écoute bien, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit. Il n'a pas dit médite-les un moment. Non, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu réussiras, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Là, c'est un conseil particulier. Il dit, tu veux réussir dans ta vie, tu veux réussir dans tes entreprises, tu vas avoir du succès dans tout ce que tu vas faire. Prends la parole que j'ai écrite dans la Bible. Prends cette parole-là. Commence à répéter sans cesse. Répète. Humainement parlant, tu ne comprends pas pourquoi il te demande de répéter. Mais lui sait que lorsque tu répètes la parole, ça s'incruste à l'intérieur de toi, ça devient ta façon de penser. Il dit, répète. Quand tu as répété, la parole est sémée dans ton cœur. Alléluia. Et à ce moment-là, tu fais quoi? Tu commences à méditer.
à méditer. C'est-à-dire que tu commences à te positionner dans ce que dit la parole de Dieu concernant ta vie. Tes pensées deviennent conformes à ce que dit Dieu concernant ta vie. Et tu commences à te positionner. Et lorsque tu vas parler, tu ne vas pas parler en opposition à la vérité de la parole de Dieu. Non, tu vas parler conformément à ce que Dieu dit. Tu seras un avec la parole de Dieu. Et lorsque tu vas agir, et lorsque tu vas proclamer, c'est la vie de Dieu qui va se manifester dans ta vie, bien-aimé. Josué 1, verset 8. Je peux même aller aller sur Marc 11, verset 23. Jésus, c'est lui-même qui parle. Jésus qui est parole de vie. Rien n'a été créé sans elle. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans Jean 1, verset 1 à 3. Mais là, il nous dit dans Marc 11, verset 23, il nous dit, je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. Donc tu vois, même pour changer les circonstances, pour changer les choses qui semblent être impossibles pour les êtres humains, Jésus lui-même dit, parle, parce que tu as le pouvoir. Tu es enfant de Dieu. Tu es à son image, à sa ressemblance. Tu as l'esprit du Créateur à l'intérieur de toi. Tu as la parole qui donne vie à toutes choses. Parle. Et si tu ne doutes pas, si tu es convaincu, si tu es positionné dans la parole, si tu es totalement positionné dans la parole, lâche la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va accomplir ce pourquoi tu as lâché la parole de Dieu. Bien-aimé, rien ne se passe dans ta vie sauf ce que tu as exprimé avec ta bouche. Rien. Si tu n'exprimes pas les choses avec ta bouche, tu ne peux rien posséder. Ta prospérité, ta santé, ton succès, ta victoire, ton progrès et toutes les promotions que tu attends dans ta vie sont les résultats de ce que tu dis avec ta bouche. Mais si ta bouche parle à la lumière de la parole de Dieu, parce que toi tu es positionné là-dedans, parce que tu es ancré dans la parole de Dieu, tu verras la parole de Dieu se manifester. Tu seras surpris de te dire, tiens, mais je ne fais que parler. Non, tu n'as pas parlé, tu as créé. Rappelle-toi, la Bible est comme un script de ce que Dieu a écrit concernant le film de ta vie. C'est comme un scénario du film de ta vie, c'est déjà écrit. À toi de t'en approprier pour rendre textuellement ce qui est écrit à l'intérieur. Laisse ta vie parler maintenant. Comment? Mais au travers ta bouche. Comment? Mais que ta bouche déclare la vérité conforme de ta vie qui est dans la parole de Dieu. Il a tout mis dedans, bien-aimé. Donc si tu veux que ta vie parle conformément à la parole de Dieu. Positionne-toi là-dedans. Il n'est pas nécessaire, bien-aimé, de faire des prières agressives, de combats et des disputes avec le monde des ténèbres. Parce que c'est ça qui intéresse beaucoup de personnes. Mais rappelle-toi, toi qui es né de nouveau, qu'à la nouvelle naissance, ta nouvelle vie a été installée en Christ. La parole de Dieu dit dans Colossiens 3, verset 3, que ta vie est installée en Christ. Ta vie est cachée en Jésus. Cette nouvelle vie n'est pas spirituellement liée à ton ancienne vie. Non, c'est une vie nouvelle qui n'a pas de passé. Ça n'a aucun lien avec la vie de ta famille, aucun lien avec la vie que tu vivais avant d'être né de nouveau. En Christ, tu as été véritablement délivré du monde des ténèbres, bien-aimé. Tourne donc ton regard vers cette nouvelle vie dans le royaume de Dieu que le Seigneur a implanté à l'intérieur de toi. Et surtout, prends la sémence de la parole de Dieu pour que tu arrives à concevoir progressivement la vie de Dieu. Oui, la parole doit être ensémencée à l'intérieur de toi pour que tu conçoives la vie de Dieu. Tu vas concevoir la vie de Dieu. Et un beau matin, cela va se manifester. Ne passe donc pas ton temps à gronder les sorciers, à gronder les démons, alors que tu sais très bien que toutes les puissances des ténèbres sont sous tes pieds. Que tu as l'autorité sur eux. Que tu as l'autorité sur eux. Autorité de les chasser rapidement et d'ordonner qu'ils arrêtent de t'importuner. Tu n'as pas à te disputer avec eux. Ce temps-là, tu dois l'utiliser pour s'aimer la parole dans ton cœur, afin qu'elle germe, et afin que tu arroses par la répétition, afin que tu arroses par la méditation, et que cette parole arrive à germer, à grandir, à croître, et à porter des fruits qui seront visibles à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Utilise le temps que Dieu t'a donné à proclamer la vérité de Dieu te concernant. Cette vérité est dans la parole de Dieu. Jésus est venu combattre et gagner pour toi. Tu ne vas pas continuer à te disputer avec les sorciers, non.
Il ne doit pas prendre ton temps, bien-aimé. Il ne doit pas prendre ton temps. Utilise ton temps à s'aimer la sémence de la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Positionne-toi dans ce que Dieu a dit que tu es depuis que tu es né de nouveau en Christ. Tu passes par tout ce que Dieu dit que tu es, enfant de Dieu, puissant en Christ Jésus, plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu dis tout ce que tu veux, tu proclames parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela t'apporte? Proclame ces choses-là. Ne tourne pas ton regard vers les problèmes de la vie, tout ça là. Non. Puisque Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Qu'est-ce que tu fais de ce verset, bien-aimé? Puisque la Bible dit que ta vie est cachée en Jésus, qu'est-ce que tu fais de ce verset? Puisque la parole de Dieu dit que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu demeure en toi, qu'est-ce que tu fais de ce verset? Alors positionne-toi sur la vérité de la parole de Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu a écrites te concernant dans la parole de Dieu. Il y a tellement de choses qu'il a déclarées, qu'il a générées, qu'il a imposées en tant que roi en disant ça c'est pour mon fils, ça c'est pour ma fille, voilà ce que je décide qu'ils seront, voilà ce que je décide qu'ils auront, voilà ce que je décide qu'ils feront. C'est à nous de nous positionner et de laisser nos vies parler conformément à la parole de Dieu. Tu sais, bien-aimé, dans Ephésiens 2, verset 10, la parole dit ceci: ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui, les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. En effet, il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Il ne te demande pas de te battre. Jésus a combattu pour toi. Toi, tu es né dans le repos et vis le repos de Dieu. Plutôt, bâtis la vie de Dieu au travers de tout ce que Dieu a écrit te concernant dans la parole, dans la Bible. Voilà pourquoi tu vas déclarer, tu vas affirmer, comme Romains 10, verset 10 dit, que lorsque tu affirmes, tu es sauvé. Lorsque tu affirmes, tu es guéri. Lorsque tu affirmes, tu recouvres la paix dans le cœur. Lorsque tu affirmes, tu es béni. Alors tu vas déclarer, affirmer, proclamer, confesser la vérité de la parole de Dieu. Moi, je veux parler, toi, tu me suis. Et par la suite, moi, je veux lâcher des paroles sur ta vie. Mais commence déjà par lâcher, parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit dans Nombre 14, verset 28, que Dieu lui-même dit ceci: je ferai pour toi ce que je t'entendrai dire à mes oreilles. Je ferai pour toi ce que je t'entendrai dire. Donc, il faut qu'il t'entende parler de ta vie. Il faut qu'il t'entende parler de ta vie. Et il va accomplir sa parole. Parce qu'il a dit, si je t'entends parler, c'est que je t'entends dire. C'est ce que je veux je vais accomplir. Donc oui, moi je prierai pour toi. Mais toi, tu dois déclarer ce que dit la parole de Dieu te concernant. Dis avec moi, au nom de Jésus. J'affirme que je suis oint pour de bonnes œuvres et ordonné à une vie de fécondité et de productivité. Je suis comme un arbre au bord d'un ruisseau. Je suis productif. En toute saison, je porte des fruits. Je puise dans la parole de Dieu la divinité, le succès, la victoire, la santé divine, la joie, la paix, la prospérité au nom de Jésus. Je suis vivant pour Dieu. Continue, bien-aimé, continue. Garde la foi et surtout vois ce que tu es en train de dire. Continuons. Je suis vivant pour Dieu. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit au-dedans de moi. Il a rendu mon corps vivant de la vie de Dieu. Je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa parole. Aucune arme fabriquée contre moi ne prospérera. Je vis dans la victoire, progressant chaque jour et marchant sous la domination de l'Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit, esprit d'intelligence, de force, esprit de révélation, esprit d'amour et de paix, esprit de joie, esprit de puissance, esprit de santé divine, esprit d'intelligence de Dieu, esprit de toute capacité. Je suis ce que dit Dieu que je suis. Je me positionne dans sa parole et rien d'autre ne m'importe si ce n'est que la vérité de la parole de Dieu.
Je déclare, continue bien aimé, continue, mais reste focus sur ce que tu es en train de dire. Dis avec moi, je déclare sur la base de la parole de Dieu que je marche dans la santé et la victoire divine. Les portes me sont ouvertes au nom de Jésus. La grâce de Dieu, les faveurs divines se répandent dans ma vie et me précèdent au nom de Jésus. Ma conscience est réveillée au nom de Jésus. Conscience de ma nature divine. Conscience en tant que nouvelle création en Christ. Chaque jour, j'affirme que je manifeste la vie de Christ en moi, dans mon monde, dans ma famille, dans mon travail, dans mes études, dans mon église, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, bien-aimé. Ne t'inquiète pas, parle. Ne regarde pas les montagnes, parle à la montagne. Tu connais la vérité, tu connais l'histoire de ta vie. C'est une histoire glorieuse, c'est une histoire dont la fin est pour la gloire de Dieu. Regarde, Ézéchiel 34, verset 3 à 4 dit quelque chose de merveilleux. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils vivre? Alors j'ai répondu, c'est Ézéchiel qui dit, alors j'ai répondu, oh Seigneur Dieu, tu sais. Et il me dit, donc Dieu dit à Ézéchiel, prophétise à ces ossements et dis-leur, ô ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Bien aimé, c'est merveilleux, tu connais cette histoire des eaux desséchées. Il est possible que les jours passés, ou peut-être à ce moment où je te parle, tu passes à des moments difficiles. Dans ce moment-là, comme tu le sais, tu n'as pas besoin d'avoir peur ou de t'inquiéter. Non, tu n'as pas besoin de t'inquiéter du tout. Rappelle-toi l'histoire d'Ézéchiel. Il était dans une vallée d'ossements desséchés. Ces os desséchés sont semblables à une situation désespérée, une situation qui semble te dépasser. C'est ça qu'on appelle os desséchés. Dieu lui a dit, prophétise jusqu'aux ossements. Proclame ma parole sur ces os desséchés, sur ces os morts. Et quand tu l'as lâché la parole dans ces os desséchés, un miracle a eu lieu, bien-aimé. Et c'est la même chose qu'il te dit aujourd'hui. Dieu te dit aujourd'hui, au lieu de t'inquiéter, au lieu d'avoir peur, au lieu de t'angoisser, parle de la situation pour provoquer un changement. Laisse ta vie parler maintenant. Tu es un étudiant, par exemple, je prends cet exemple, tu es un étudiant, au lieu d'avoir peur de l'échec, déclare que tu es vainqueur et tu es succès, tu es victoire, puis prends tes livres et tu étudies. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que celui qui est en toi, il est plus fort, il est au-dessus de toutes les circonstances, et tu es au-dessus de tous les problèmes, il est au-dessus de tout ce que l'ennemi peut mettre sur ta vie, et toi-même tu es élevé au-dessus de toutes choses en Christ Jésus, et tu es assis à la droite du Créateur dans toute sa puissance, bien-aimé. C'est ainsi, lorsque tu lâches la parole de Dieu, c'est ainsi que tu vas avoir la victoire, quelle que soit la situation, et tu seras vainqueur. Ce que Dieu a dit de toi dans sa parole est la vérité. Par conséquent, bien-aimé, tu dois être audacieux. Je disais tout à l'heure, ne prends pas plaisir d'être cool. Non, sois audacieux pour déclarer la même chose. Malgré ce que le diable, malgré les circonstances et même ton esprit peuvent insuffler à l'intérieur de tes pensées, tu mets tout ça dans la poubelle. Tu renverses les forteresses. Audace. Tu renverses les forteresses. Tu rends captives les pensées. Tant qu'elles ne sont pas en phase avec la parole de Dieu. Continue à parler de ta victoire. Continue à parler de ta domination en Christ Jésus. Continue à déclarer la parole concernant ton travail, ta famille, tes finances et tout ce qui t'importe. Ton mariage, ta fécondité, tes enfants, tout ce qui est important pour toi. Va voir la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Lâche la parole de Dieu. Et tu verras que c'est la vie de Dieu qui va se manifester dans ces domaines-là. Oh, que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, je veux prier pour toi maintenant. Toujours conformément à la parole. Toi, tu te positionnes dans toutes les paroles que je vais lâcher, qui sont, comme tu le sais, puisées dans la parole de Dieu elle-même. Reste focus et vois la même chose que moi. Parle le même langage que Dieu. Bien-aimé, je déclare que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Ta valeur n'est pas liée à ce que les hommes disent de toi. Ta valeur est liée à ce que Dieu dit dans sa parole. Positionne-toi dans sa parole et accepte la vérité de Dieu et non pas la vérité des hommes. Je déclare que ton passé est derrière toi. Toutes choses sont devenues nouvelles selon ce que Dieu a dit te concernant.
Ne regarde pas ta vie d'aujourd'hui comme faisant partie de ton passé et de tout ce que tu as été hier ou ce que ta famille a été. Non, ta vie aujourd'hui en Christ n'a rien à voir avec ta vie passée. Tout ce que ta famille a vécu, ça n'a plus de lien avec toi. Ça ne te concerne pas. Le Seigneur a ôté toute mauvaise herbe qui t'empêchait de t'épanouir dans sa présence. Voilà pourquoi je déclare que tu es ce que dit la parole et non pas ce que disent les hommes. Je déclare à ces instants que la paix de Dieu est répandue dans ton cœur. Tu reçois la sérénité à ce qui concerne ton avenir. La peur, l'angoisse, l'anxiété concernant l'avenir disparaît au nom de Jésus. Tu ne promènes plus de regards inquiets car tu connais la fin de l'histoire de ta vie. Elle est glorieuse, admirable, excellente en Christ Jésus. Alléluia. Rien ne peut changer les plans de Dieu te concernant. Il a tout inscrit dans la Bible qui est la parole de vérité. Rien ne peut changer le mouvement glorieux de ta marche vers ta destinée. Il a tout inscrit dans la Bible qui est la parole de vérité. Positionne-toi dans ce qu'il a dit et reçois la vie de Dieu maintenant au nom de Jésus. Tel il est, tel tu es, bien-aimé. C'est la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que les hommes peuvent dire, seule la vérité de la parole de Dieu te concernant va se manifester au nom de Jésus. Tu es rempli d'assurance, tu es rempli de paix, tu es rempli d'audace, tu es celui qui montre le chemin, car telle est la volonté de Dieu et telle est ta vie au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur a pourvu pour toi dans sa parole tout ce dont tu as besoin. Je déclare que sa parole est l'expression de sa volonté te concernant. J'affirme qu'une autre vie t'est donnée dès le moment où tu as manifesté ta foi en Christ Jésus. La vie ancienne, la vie de blocage, la vie des échecs, la vie de raté, la vie de maladie, la vie de malédiction ancestrale. Cette vie a été crucifiée à la croix et j'affirme avec foi et je communique cette vérité à ton esprit que dès maintenant, la nouvelle vie en Christ est disponible pour toi, car cette vie est dans sa parole. Reçois la sémence de la parole à l'intérieur de toi et reçois la vie de Dieu. Positionne-toi dans la parole et reçois la vie de Dieu au nom de Jésus. Le Seigneur dit que tu es le temple de son esprit. Il le dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que son esprit habite en vous? Sur la base de cette parole, bien-aimée, je déclare que la puissance du Saint-Esprit qui réside en toi est pleinement opérationnelle pour toi, avec toi, au nom de Jésus. Quand tu te présentes, les fardeaux sont levés et les jours sont détruits, car la puissance du Saint-Esprit au-dedans de toi manifeste la vie de Dieu et déracine tout ce qui ne glorifie pas Dieu au-dedans de toi. Au nom de Jésus, je déclare que tu es un vase porteur de Dieu. Tu es un dispensateur de vérité éternelle. Tu es un grand financier de l'évangile. Tout ce que tu touches glorifie le Seigneur. Tu es vivant pour Dieu. L'excellence, la gloire, la vertu, le succès sont les marques de ta vie parce que la grâce de Dieu est surabondante sur toi. Bien-aimé, le Seigneur me demande de te rappeler qu'en Christ, il a donné un nouveau sens à ta vie. Tu as un avenir et une destinée en Christ. Tu as une espérance en Christ qui ne sera jamais anéantie. Voilà pourquoi j'affirme, bien-aimé, oh gloire à Dieu, j'affirme que le Seigneur dévoile parfaitement sa vision pour ta vie, à cet instant même, à ton esprit. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que les hommes ne savaient pas à ton égard, à cet instant, le Saint-Esprit te révèle ce qu'il a préparé pour toi. Gloire à Jésus. Maintenant, ton esprit connaît ton avenir en Christ. Ton avenir est glorieux, il est excellent. Il sera admiré par beaucoup, quel que soit ce que tu as vécu dans le passé, quel que soit ce qui s'est passé avant-hier. Tu es inspiré par le Saint-Esprit pour que tu vives une autre vie qui va glorifier le Seigneur. Au nom de Jésus, j'affirme que tu participes dès maintenant à l'accomplissement des plans de Dieu pour toi. Et il libère le potentiel que tu possèdes depuis longtemps pour que tu sois productif au nom de Jésus. Tu ne vas plus stagner, tu ne vas plus reculer.
Je déclare au nom de Jésus que tu vas avancer tel que Dieu a planifié, programmé ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je déclare que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent aujourd'hui, demain et tous les jours de ta vie, tant que tu demeures positionné dans la parole de vérité concernant ta vie. N'oublie pas, bien-aimé, c'est le script, c'est le scénario que Dieu a écrit concernant l'histoire de ta vie. Cette histoire n'est pas une histoire qui finit mal, c'est une histoire qui finit dans la gloire de Dieu. Positionne-toi là-dedans et ne cesse pas de proclamer la vérité de la parole de Dieu te concernant. Et reçois la vie de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Passe une excellente journée, bien-aimé. Et shalom à toi.